Ceux qui sont invités au banquet de noces sont tellement bénis, de sorte que nous comprenons tous qu'il est impossible pour l'apôtre Jean d'adorer un ange, tout comme il lui est impossible d'adorer des idoles. Car il est l'apôtre du Seigneur Christ. Il sait qui est Dieu, qui est le Seigneur, mais parce que l'ange transmettait une belle parole de l'Évangile. Alors l'apôtre Jean a failli adorer l'ange, car cette bénédiction était vraiment trop grande. Quand l'ange a dit cela, Jean crie ceci. Tous ceux qui sont invités au banquet de noces sont bénis. Puis il a dit, ce sont les paroles de la bouche, Madame de Dieu. Elles sont tout fait vraies. Dès ce que Jean a entendu dire que ceux qui sont invités au banquet des noces de l'agneau sont tellement bénis. Et l'apôtre Jean est aussi de l'agneau, le noble apôtre du Seigneur Jésus-Christ, celui que le Seigneur aime, et qu'il ait dit qu'ils sont bénis. C'est le précleste qu'il a dit, de sa propre bouche. C'est tout fait vrai. Ainsi, pour l'apôtre Jean, il a compris que sa bénédiction était grande. Alors dès ce qu'il a entendu dire qu'il était béni, a voulu immédiatement se prosterner, a voulu immédiatement se jeter aux pieds de cet ange pour l'adorer, mais cet ange a immédiatement dit Jean, ne fais surtout pas cela. Moi et toi ainsi que ceux, les frères qui rendent témoignage Jésus, sommes également des serviteurs. Tu dois adorer Dieu. Car ceux qui rendent témoignage Jésus ont l'esprit de prophétie. C'est cet ange qui comprend le plan de Dieu. Le précleste le lui a fait comprendre. Alors, pour le Seigneur Jésus-Christ, cet ange qui rend témoignage est extrêmement noble, qui a transmis une si bonne nouvelle. Jean a failli l'adorer, car cette bénédiction était trop grande. Mais nous comprenons que Jean aurait de comprendre qu'il ne faut pas adorer les anges, mais parce que la bénédiction était vraiment trop grande. Mais l'ange a immédiatement arrêté Jean en disant, ne fais pas cela. Tu mustes adorer Dieu. Car tous ceux qui rendent témoignage au Christ sont des frères, sont des serviteurs. De plus, cet ange possède de l'esprit de prophétie, car il a l'esprit du prêt dans sa bouche, et il comprend la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous disons, ceux qui sont invités au banquet de noces sont tellement bénis. Ceux qui auraient de l'origine très les premiers, avoir l'opportunité de participer au banquet de noces, devaient être les Juifs, ces gens du Moyen-Orient. Mais le prêt n'a permis que des Juifs du Moyen-Orient, qu'une petite partie d'entre eux l'obtiennent. Ceux dire les apôtres du premier cycle. L'époque des apôtres, un groupe de personnes l'a obtenu et a eu la bénédiction de participer au banquet de noces. Alors le prêt a endurci les Juifs et a permis une petite partie des pains. Lorsque l'apôtre Paul a prêché l'évangile au pain, qu'un petit groupe ait aussi la bénédiction de participer au banquet de noces. Ce moment-là, en attendant que l'apôtre Paul, les apôtres, les 12 apôtres sont tous décédés. Ils sont morts de vieillesse, ou ont tutus martyris. Après cela, l'évangile cesse des natures. Ce n'était plus inviter les gens au banquet de noces. L'évangile est devenu le christianisme, est devenu le catholicisme, est devenu une croyance religieuse. Ce n'était plus la foi en Jésus-Christ. Par exemple, as-tu une croyance religieuse? Les gens croient en la religion. Ce n'est plus croire en la crucifixion, qui nous permet de participer au banquet de noces et d'être dans le royaume des cieux, avec Jésus qui règne éternellement. Ce n'est plus croire en Jésus, mais plus dire, as-tu une croyance religieuse? Pourquoi ne pas demander, as-tu la foi en Jésus-Christ? Ce en quoi nous croyons, ce en quoi nous espérons et regardons, c'est Jésus-Christ. Mais après la mort des apôtres, la foi qui espère et regarde vers Jésus-Christ, c'est transforme en religion, et l'on s'est mis esprit en la religion. Ainsi, l'évangile cesse des natures. Depuis le premier cycle de notre heureux, vers la fin de cette époque, jusqu'à l'apparition du frère Ashbert. Cela fait environ PRS de 2 ans, probablement environ un 950 ans. Une période d'environ un 950 ans. L'évangile cesse complètement des natures. Ce n'est plus celui qui permet vraiment de recevoir le Saint-Esprit, d'obtenir le salut et de devenir roi. Jusqu'à ce que le Fils du Seigneur, revive l'Esprit du prêt et du Seigneur, et que par l'Esprit du prêt et du Seigneur, qui est en frère Ashbert, il puisse proclamer correctement le salut. Alors un groupe de personnes, se dire nous, ce petit groupe de frères est sûr, c'est l'œuvre nouveau, pour pouvoir bâtir le royaume de Dieu. Ensuite, beaucoup de gens vont très envie que la gloire soit rendue au prêt et au Seigneur.